ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la petite série de vidéos dans lesquelles je parle des films que j'ai ratés au cinéma ces dernières années. Et aujourd'hui on va continuer avec le DCEU. D'ailleurs je pense que on risque de pas mal en parler, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai un avis bien tranché sur la question du DCEU. Et donc aujourd'hui on s'attaque au film que je préfère de cet univers, à savoir Batman v Superman. Alors Batman v Superman, j'ai découvert le film il y a 1 an et demi je dirais. Il est sorti je crois en 2016 et je l'ai découvert en 2018, il me semble, ou 2019, je ne sais plus exactement. Et je l'ai découvert uniquement avec la version longue, ce qui fait que j'ai vraiment apprécié le film, même la première fois. Alors déjà pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet directement avec l'introduction du film, que j'adore tout simplement. On y retrouve un Ben Affleck en Bruce Wayne, qui se retrouve désemparé face à la situation qu'il a en face de lui, à savoir le combat que mène Superman. Et j'ai adoré cette scène d'introduction. Je trouve ça génial parce que dès le début on va nous mettre dans le contexte, on va dire dans les conséquences qu'a eu la bataille dans Man of Steel. Et j'ai trouvé ça génial. On sent vraiment toute la frustration que peut ressentir Bruce Wayne à travers cette scène. Et vraiment j'ai adoré cette scène d'introduction. D'ailleurs pour parler de Bruce Wayne, je pense qu'on peut dire que tous les personnages quasiment de ce film, tous les personnages importants sont plutôt bien écrits et ont des personnalités qui sont fortes et bien prononcées. Évidemment c'est surtout le cas pour les deux principaux concernés que sont Bruce Wayne et Clark Kent. Et j'ai beaucoup aimé les personnalités des deux. En fait, de manière générale, je trouve que le casting du DCU est juste trop bien. Que ce soit pour Wonder Woman, Batman ou Superman, en l'occurrence dans ce film, ou même Alfred. Et bien, je trouve vraiment que le cast est super réussi. J'adore le Batman de Ben Affleck, c'est vraiment un super Batman selon moi. Donc voilà, de très bons personnages et surtout de bonnes personnalités. On peut également parler de l'aura de Batman au final, puisque Batman aura vraiment dans ce film une aura très intéressante, une aura divine, qui va évidemment entraîner un aspect politique assez énorme que j'ai vraiment adoré durant ce film. C'est peut-être la chose que je préfère, c'est vraiment l'aspect politique que va avoir le film et les questions sociétales qu'entraîne l'existence de quelqu'un comme Superman. Est-ce qu'on peut le laisser agir comme il veut? Est-ce qu'on doit s'inquiéter, etc. etc. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré et auquel je m'attendais pas forcément. Franchement là-dessus, chapeau, parce que les conséquences de Superman dans l'univers et le réalisme que vont avoir ces conséquences, les questions que ça va entraîner, et bah franchement c'est super kiffant. J'ai vraiment trouvé que ça donnait une ambiance propre au film, une ambiance très particulière et surtout très Zack Snyder bien évidemment, à savoir assez sombre. De toute manière c'est un petit peu le terme qu'on utilise d'office quand on parle de Zack Snyder. C'est le mot sombre et cette ambiance qu'il adore donner à ses films. Et là-bas ça passe super bien. Et j'ai adoré du coup la scène de Superman face à la justice et face, eh bien, comment dire, face à la société, face aux problèmes qu'il pose, même si nous en tant que spectateurs on connaît toutes les bonnes intentions de Superman, eh bien c'est normal pour l'humanité et pour la société de se poser des questions et de se demander si son existence est légitime et si l'utilisation de ses pouvoirs l'est également. Donc on va avoir voilà toute cette scène avec Superman face à la justice qui est bien une scène absolument mémorable et iconique. Les plans sont juste géniaux et ça va évidemment dans le sens de cette cohérence et des conséquences. Donc franchement juste génial. Également
choses plus liées à la forme. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Donc on peut commencer par la musique. Les musiques sont top, vraiment. Elles sont vraiment géniales, que ce soit pour le thème de Lex Luthor, de Wonder Woman, de Batman, de Superman, et le thème principal du film. Tout est réussi, tout est génial. Donc au niveau de la musique, il n'y a rien à redire. Je dirais que mon petit coup de cœur, c'est le thème de Wonder Woman, qui est vraiment tellement approprié en fait au personnage. J'adore. C'est typiquement le genre de musique qui, je trouve, peut carrément donner une identité au perso, tellement la musique est forte. Donc ça, c'est vraiment génial. Et puis pour rester dans la forme, les costumes sont très réussis, eux également. Je sais que le costume de Batman était pas mal critiqué, pour autant je trouve que c'est très réussi. Vraiment au niveau des costumes, pareil, rien à redire, il n'y a rien qui m'a trop choqué. Également, vous le savez, pour moi, pour faire un bon film de super-héros, il faut un bon méchant. Et là on a donc Lex Luthor, joué par Jesse Eisenberg. Là aussi, quel casting, je trouve, vraiment. Jesse Eisenberg, super acteur, très polyvalent, capable de jouer pas mal de personnages différents. Ça m'étonne pas du tout qu'on ait été le chercher pour un rôle comme Lex Luthor, qui lui colle à la peau. Alors c'est vrai que dans certaines scènes, on pourrait se dire qu'il en fait peut-être un peu trop. Il est peut-être un petit peu trop dans l'arrogance et dans les gamineries, on va dire. Peut-être un petit peu trop, mais voilà, sinon globalement c'est chipoté de dire ça, puisque sa performance est juste géniale et superbe. Et j'ai adoré le fait qu'à travers ce film, Lex Luthor, qui est un humain comme vous et moi, eh bien il arrive à avoir un impact et à contrôler une personne comme Superman, qui est, pour ainsi dire, quasiment invincible. J'ai adoré, vraiment. Je trouvais ça super intelligent et surtout très bien vu, de faire en sorte que Lex Luthor, avec des moyens simples et en utilisant le peu de faiblesse qu'a Superman, et bien de pouvoir le contrôler d'une certaine manière. J'ai trouvé que c'était vraiment génial. Donc là-dessus, pareil, je trouve que le Lex Luthor est très réussi. Pour parler du film de manière plus générale, je dirais que la version de 3 heures, d'après ce que j'ai pu lire sur internet, est vraiment grandement meilleure par rapport à la version de 2h30 sortie en salle. Puisque moi, comme je vous l'ai dit, j'ai connu que la version de 3 heures en fait. J'ai jamais vu la version de 2h30. Et donc pour moi, le film est vraiment super. Je trouve que c'est un très 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 bon film de super-héros, sincèrement. Donc voilà, après peut-être que la version de 2h30 est vraiment très décevante, ça m'étonnerait pas, parce que 30 minutes c'est énorme. Et en tout cas voilà, la version de 3 heures, je la trouve superbe. Franchement c'est un super film, je trouve. Même si, bon voilà, du coup, comme c'est une version de 3 heures, on peut avoir quelques longueurs, ça c'est évident. Je pense notamment à la scène du rêve de Ben Affleck, où on se demande un petit peu où est-ce qu'il voulait en venir. Honnêtement, enfin de Ben Affleck, de Batman, pardon, de Bruce Wayne, désolé. Mais voilà, je sais pas trop où est-ce qu'ils ont voulu nous emmener avec ce rêve. Très sincèrement, j'ai pas trop compris. Si ce n'est faire un petit peu de teasing peut-être. D'ailleurs, en parlant de teasing, le teasing pour la Justice League est assez mal fait, on va pas se mentir. En fait, on a l'impression que ça casse le rythme. Du coup, c'est un petit peu dommage quand même. Le teasing pour la Justice League, voilà, est un petit peu maladroit. Mais bon, encore une fois, c'est du chipotage, c'est pas grand chose. Par contre, effectivement, je dirais qu'un des plus gros défauts du film, c'est la facilité scénaristique qu'on va avoir pour faire en sorte que Batman et Superman puissent s'allier en fait à la fin du film. J'ai trouvé ça vraiment vraiment très très dommage. Alors je vais pas spoiler, mais je pense que de toute évidence vous êtes tous un petit peu au courant. Mais en gros voilà, le fait, on va dire que la réconciliation entre Superman et Batman est juste beaucoup trop facile et ça n'a pas vraiment de sens. C'est vraiment un retournement de situation direct qui est tellement mais tellement dommage. J'aurais vraiment aimé qu'on fasse autre chose, qu'on passe par un autre moyen, parce que là on a vraiment en 1 minute, hop, ça y est, on passe d'ennemi à allié. Et franchement, encore une fois, quel
cette séquence est tellement jouissive, franchement. Cette séquence donne tellement envie d'avoir un film solo sur Batman. Vraiment, Ben Affleck en Batman, je trouve que c'est une superbe idée et un super casting. Franchement, même si moi j'aime pas mettre en concurrence les acteurs. Là, j'ai pas du tout envie de mettre en concurrence Ben Affleck avec les Batman de Nolan. Franchement, c'est deux versions totalement différentes. Donc j'ai pas du tout envie de les mettre en concurrence et je trouve que les deux sont juste géniaux. Pardon. Donc voilà, et puis voilà, encore une fois, pour le peu de fois on va le voir se battre face à des ennemis un petit peu plus terre à terre, comme des bandits, et bien ça va rendre vraiment super bien. Également, on peut parler de Gal Gadot en Wonder Woman, qui rend super bien elle aussi. C'est un petit peu, vous savez, le trio de super-héros qu'on a dans ce film, avec Wonder Woman, Batman et Superman, c'est un petit peu le trio des super-héros. Vous vous dites, ce rôle, il était clairement fait pour lui. Là c'est un petit peu le cas également pour Gal Gadot. Wonder Woman, ça saute aux yeux, ça paraît tellement logique et évident. Et au final, ça rend juste trop bien. Et puis, j'aimerais un petit peu pour conclure parler, malheureusement encore d'un petit point négatif, c'est l'introduction de Doomsday. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Justice League, vous savez que moi le DCU je l'aurais pas du tout fait dans cet ordre là. Et surtout j'aurais mis Doomsday et Lex Luthor en méchant de Justice League et pas en méchant de Batman v Superman. En fait pour moi, encore une fois, Batman v Superman n'a pas lieu d'être en fait, hein, ou en tout cas pas à l'heure actuelle, hein, c'est beaucoup trop tôt, mais bref, on va pas en parler. Et voilà, ça fait que Doomsday est très mal introduit. Je trouve qu'on n'a pas énormément d'explications autour de la création de Doomsday et au final, voilà, tout simplement de sa création, de comment est-ce qu'il est fait, de pourquoi est-ce qu'il est fait. Honnêtement, je trouve ça mal introduit, c'est vraiment dommage parce que Doomsday c'est pas n'importe quel méchant, hein. On parle quand même d'un des plus grands méchants de l'univers d'ici, donc c'est quand même vraiment dommage. Mais pour terminer sur une note plus positive, on va pouvoir parler du combat final qui est quand même très stylé, on va pas se mentir. C'est un final qui est grandiose et même émouvant d'ailleurs, à ma grande surprise. Mais voilà, là encore on va voir une démesure du combat, une démesure vraiment stylée. Et au final le combat final rend super bien l'écran. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup de CGI etc, mais on va dire que pour la démesure qu'ils ont voulu créer, moi j'ai beaucoup aimé. Et voilà, tout simplement, écoutez, je pense que j'en ai fini, j'ai à peu près abordé tous les points que je voulais sur ce film. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi pour conclure, je dirais que c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un super film de super-héros. Encore une fois, je comprends qu'il puisse s'en être pris plein la tête par les critiques, parce que c'est la version de 2h30 qui est sortie en salle et qui doit probablement être bien plus mauvaise que la version de 3h. Mais voilà, la version de 3h, moi je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un super film et ça montre que Zack Snyder